Vous pensez que l'Europe peut s'engager jusqu'où dans la guerre en Ukraine, jusqu'à l'envoi de troupes françaises? Ça a été l'un des débats de ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes un vat en guerre, Raphaël? Mais le vat en guerre, c'est Vladimir Poutine. Et moi, je dénonce ce vat en guerre depuis 20 ans. Et j'étais seul, ou presque seul, à expliquer, au moment, par exemple, de l'invasion de la Géorgie, qui a été démembrée par les troupes de Poutine en 2008, que c'était un danger, pas simplement pour la Géorgie, mais que c'était un danger pour l'Europe, ce qui était en train de se construire à Moscou. Et ensuite, en 2014, quand il y a eu l'annexion de la Crimée... La France était intervenue à cette époque-là, mais... non, la France était intervenue pour, in fine, avaliser l'annexion par la Russie, le démembrement, et vendre des armes à la Russie dans la foulée de l'invasion de la Géorgie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des Mistral, des bateaux d'invasion. Et heureusement d'ailleurs que François Hollande les a annulés, ces ventes, parce que sinon ils auraient été utilisés pour envahir Odessa. Alors, mais pour revenir à la situation actuelle, quel serait finalement le point de bascule qui ferait, selon vous, qui nous obligerait à engager des troupes françaises en Ukraine? Aujourd'hui, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que ce moment n'arrive jamais. Et donc, ce débat-là... on ne produit pas suffisamment d'armement et on n'a globalement pas de finances pour financer cette guerre. On n'est pas capable aujourd'hui, parce qu'on a tardé depuis 2 ans, depuis 20 ans, mais depuis 2 ans, à relancer notre production. On n'est pas capable d'aider les Ukrainiens à résister. Ce que les Ukrainiens nous demandent, ce ne sont pas des troupes françaises, ce ne sont pas des troupes américaines ou anglaises. Ce sont des armes qu'on ne produit pas. Ce sont des armes pour leurs troupes, parce qu'aujourd'hui, ce sont les soldats ukrainiens sur le front qui sont la première ligne de défense des Européens. Et ce que je veux dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas simplement là un enjeu de solidarité avec un peuple qui veut sa liberté. C'est notre propre sécurité qui est en jeu. Et chaque euro qu'on investit dans la résistance ukrainienne, c'est un euro qu'on investit dans notre propre sécurité. Parce que Vladimir Poutine, sa guerre, elle ne vise pas le Donbass ou la Crimée. Ce n'est pas une guerre pour des territoires ukrainiens. Elle vise nos démocraties.